Excellences, chers partenaires et membres du corps diplomatique, chers membres des plateformes et organismes de défense des droits des femmes et de la jeune fille, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je voudrais, au nom du poste rural ASPR, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue dans cette salle de séparation choisie pour porter le plaidoyer en faveur des femmes et jeunes filles survivantes de violences basées sur les genres, ainsi que autres violations des droits humains dans la partie ouest de notre pays. Cette activité fait partie du projet Place et participation des femmes et des filles dans la réponse humanitaire apportée aux populations des provinces du Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu et Congo central, en RD Congo, spécialement dans la province du Kwilu. Ce projet a été réalisé avec l'appui du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, sous l'accompagnement d'ONU Femmes, que nous tenons à remercier au nom du poste rural ASPR. C'est que la République démocratique du Congo connaît une douloureuse expérience humanitaire depuis les 2 décennies. Le pays est frappé depuis 2 décennies, en effet, par une crise aiguë et prolongée dont les facteurs principaux demeurent les conflits armés et les violences intercommunautaires, sans oublier la pauvreté sans cesse croissante de la population, qui est la source de vulnérabilité chronique des communautés, à travers l'insécurité alimentaire chronique, la malnutrition aiguë, sévère et globale des enfants et même des adultes, le problème de protection, le problème de manque d'eau, des carences d'hygiène et des déficits en assainissement. À cause de ces crises récurrentes et autres vulnérabilités chroniques, nous notons pour certaines provinces de l'Ouest, telles que le Kwango, le Mai-Ndombe, le Kwilu et le Congo central, respectivement des expulsions barbares des Congolais vivant en Angola, expulsions accompagnées de plusieurs violations des droits humains et violences sexuelles sur les femmes et les filles. Les conflits intercommunautaires, quant à eux, ont été à la base des pertes en vies humaines que nous déplorons. Si nous passons la situation province par province, la province du Kwilu a accueilli des victimes et déplacés internes du phénomène Kamana Sapu, hormis le fait qu'elle sert aujourd'hui encore de tremplin aux jeunes expulsés d'Angola et autres désespérés de la vie, exposés à plusieurs comportements négatifs tant décriés, tels le banditisme urbain, les phénomènes colonna, l'insécurité croissante dans les villes. La province du Congo central a été exposée à des conflits intercommunautaires et autres, en l'occurrence le massacre de Bundu-Yakongo.